Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à créer ce qu'on appelle un Clicker Games à la manière de Clicker Hero sur le moteur réel Unreal Engine 4. Aujourd'hui on va créer un spawn d'objets aléatoires lorsque l'on tue un mob qui plus tard sera de l'argent. Cependant ces drops ne seront pas systématiques, c'est-à-dire que des fois ils ne spawneront pas. Et pour faire ça il suffira de créer un tableau et de créer des lignes dans ce dernier sans rien, comme ça des fois ça ne spawnera rien. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer le développement de notre jeu. Alors je pense que vous commencez à connaître, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait dans l'épisode dernier. Donc quand on jouait, hop, on avait ajouté les petits boss, donc on va devoir tuer quelques mobs avant. J'augmente un petit peu mes dégâts. On a ajouté quelques boss, donc voilà, avec un temps, un petit timer pour les buter. Encore une fois, vous pouvez modifier ça, vous pouvez augmenter le timer. Là je crois qu'il est de 10 secondes. On l'avait affiché ici, on avait enlevé le mob restant. Et il me semble que c'était tout, je crois qu'il n'y avait que ça. Juste la vie se remet à 0, enfin se remet à complète quand on tue pas le boss. Donc par exemple si j'enlève des dégâts, vous voyez, j'enlève, hop, je le mets, voilà, pas beaucoup de vie. Au bout de 5 secondes, il va se remettre full vie et il faudra le tuer si on veut pouvoir augmenter de niveau, voilà. Puis là je l'ai mis niveau 3 mais bon, voilà, et si je le tue, hop, on passe dans un autre monde, voilà, tout simplement. Ce qu'on avait fait, là on va ajouter nos petits mobs qui vont spawner, enfin nos petits mobs, nos petits acteurs qui vont spawner juste en face, donc on va ajouter un petit acteur juste ici pour avoir un endroit où les faire spawner. On va créer de la gravité pour qu'ils puissent tomber, vous voyez, on va les faire tomber par terre. Donc il faudra cliquer dessus pour les récupérer, si on les récupère pas, bah tant pis pour nous. Donc j'ai ajouté quelques modèles, voilà, j'ai même créé un petit dossier, donc j'ai ajouté un petit modèle de petits billets, voilà, j'en ai mis un. J'hésitais à ajouter des pièces, mais bon, je pense pas que j'ai ajouté de pièces, ce sera trop chiant pour rien. Je verrai, mais voilà, j'ai deux tas de billets, celui-là donnera évidemment plus d'argent que l'autre, puisqu'on va créer un shop dans les prochains épisodes, donc restez connectés. Donc pour commencer, on va ouvrir notre parent mob, comme d'habitude, hop, edit parent mob. On va l'ouvrir et on va aller dans le viewport et du coup on va pouvoir ajouter une petite sphère, voilà, hop, on la met juste en face, donc on va enlever les collisions de cette sphère, on va également faire en sorte qu'elle soit pas visible en jeu. On va la mettre devant, je vais la rapetissir au maximum, non, pas comme ça. Voilà, faut bien se mettre au milieu si vous voulez rapetissir partout pareil, proportionnellement. Hop, je la mets environ là, donc en gros on fera spawn les choses ici, vous voyez les billets, et ils tomberont comme ça. Donc soit on peut le même mettre plus près de lui, mais le problème c'est que ça peut faire des bugs de collision, c'est à dire qu'il peut passer sous le sol. Donc veillez bien votre modèle de billets, en fait la chose qui va spawner, ça dépend de votre jeu. Veillez bien à ouvrir le modèle, vous voyez, vous les ouvrez, et à droite dans la fenêtre vous descendez un petit peu, vous allez avoir collision presect. Et là vous allez aller juste ici, collision complexity, et vous mettez use complex collision à simple. Donc en gros ça va bien épouser la forme et ça va éviter les bugs de collision. Parce que par exemple il pourrait avoir une collision, en gros on la voit pas mais elle pourrait faire tout ça, vous voyez, elle serait beaucoup trop grosse par rapport à ce qui est le billet. Donc ça ferait que ça livrerait dans les airs. Donc on évite ça, hop, on fait ça pour les deux modèles pour ma part, tac, use complex à simple. Voilà, comme ça au moins ça va bien épouser les formes au niveau des collisions. Une fois ceci fait, là on va descendre pour notre petite sphère, on va désactiver les collisions, hop, on regarde, alors les collisions c'est juste ici, collision preset, on marque nos collisions, et ensuite on fait hide in-game, voilà, comme ça on le verra pas en jeu. Donc là si on fait play, normalement on devrait pas voir notre petite boule, voilà. À la limite on peut peut-être l'activer en jeu pour l'instant, histoire qu'on la voie, pour bien voir que ça fonctionne bien, voilà. On va la mettre un peu plus haut quand même, voilà, je vais la mettre juste ici. Et en gros on va récupérer le transform, donc où est-ce qu'il est dans le monde, où est-ce qu'il est positionné dans le monde, on va récupérer ça de la sphère pour ensuite faire spawn nos acteurs. Donc on va créer directement un nouveau custom event, je pense qu'on va créer un custom event, d'ailleurs je vais rapetissir ça parce qu'il est un peu trop grand. Voilà, on va créer un petit custom event juste ici, hop, custom event, on va l'appeler spawn money, voilà par exemple. Et juste ici, on va copier ce qu'on avait déjà fait, donc on va aller dans notre fonction on l'avait appelé spawner, voilà. Comme d'habitude, on récupère notre spawn acteur, pas de surprise par rapport à ça, on n'a pas besoin de recréer le code, voilà, c'est plus rapide à copier-coller. On le met juste ici, donc on va créer un petit tableau par rapport à ça, où on va mettre tous nos objets, et on va créer, exceptionnellement, on va créer des lignes du tableau vides, histoire que des fois ça fasse rien spawn du tout, comme ça on va créer un aléatoire, sans se prendre trop la tête. Donc là, je vais mettre par exemple 8 lignes, ça me paraît pas mal. Je supprime celui-ci, je vais créer une nouvelle variable juste après. Donc d'abord on va aller dans le content, dans les blueprints, et on va créer un nouveau blueprint qui n'a rien à voir avec les parent mob. Donc create blueprint class actor, et on va l'appeler money parent par exemple, voilà. Dedans on va ajouter un static mesh tout simplement pour pouvoir faire spawn nos trucs, compile save, et on va créer juste un petit truc dedans. On va aller dans l'event begin play et ici on va faire simulate physique, pour tout simplement créer de la physique qui tombe tout seul, donc qui soit affecté par la gravité. Voilà, et on veille bien à cocher la case simulate pour que ça fonctionne. Voilà, donc dès que ça va spawn, hop, ça va tomber. Ça c'est fait, maintenant on va pouvoir créer nos petits... on va pouvoir créer nos petits enfants, donc là par exemple je vais marquer money 1 child, voilà, et je vais en créer un deuxième,
monnaie de child. Évidemment, on créera une variable dedans pour que ça donne plus ou moins de monnaie, mais pour l'instant, on le fait pas tout de suite. On va les ouvrir, tac, dedans static mesh, je ne sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs les modèles, je vais regarder vite fait, tac tac tac, alors c'est monnaie, bon il s'appelle monnaie en fait tout simplement, monnaie, tac, voilà, alors il s'est pas mis parfaitement donc voilà, j'ai bien fait de regarder, hop, on le met juste ici, normalement la taille est parfaite, vous voyez si je le pose dans le monde, voilà, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est parfait, et on va faire pareil pour le deuxième, blueprint, tac, on ouvre le deuxième, et on va ajouter notre petite static mesh, monnaie, tac, et on ouvre le deuxième. Voilà, parfait, lui il se place bien, donc c'est cool. Ça c'est fait, ok on est bon, j'ai vite fait, voilà, rouvrir celui-là, histoire de bien faire ce compile. C'est très important de compile pour bien que tout se mette à jour et qu'il n'y ait pas de bug. Save all. Maintenant on va retourner dans le parent mob et on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler monnaie. Voilà. On ouvre ça et on va marquer le nom de notre blueprint, donc j'ai déjà oublié comment je l'appelais, il me semble que je l'appelais monnaie parent, ouais voilà, et on fait bien classe référence, compile, on clique à droite, on met ça en tableau, on refait un compile, et donc là on va créer 8 lignes du tableau, non on va mettre jusqu'à 7 du coup parce que ça part de 0, oula, voilà, tac, donc par exemple je vais en mettre une ici, et un, voilà, je vais mettre l'autre ici, voilà, comme ça il y aura des cases vides et ça fera rien spawn tout simplement. Donc ça c'est bon, ça marche très bien, on a fait tout ce qu'il fallait, sauf qu'on va pas récupérer ce transform là. Hop, on va récupérer notre sphère juste ici, et on va faire get world location, world transform, on pourrait même récupérer le transform, vous voyez, world transform, get world transform, comme ça on récupère également la rotation. Voilà, parfait. Donc là, ça devrait fonctionner. On va pouvoir faire un test, on va ajouter une touche pour faire ça. Donc on va aller dans notre third person character. Alors il y a un petit bug, je ne sais pas quoi il est dû. Ah oui, on a oublié de mettre notre array. Voilà, notre tableau. Tac. Get, on supprime ça. Hop, et on fait get a copy. Tac, on relie ça ici, l'integer, et on relie la classe à la classe. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc on va mettre tout ça vite fait dans un petit, voilà, dans un petit commentaire. On va l'appeler monnaie spawner par exemple, monnaie spawner, juste j'aurais pas dû mettre une majuscule ici, voilà, parfait. Voilà, hop, et on met ça en vert parce que on rappelle la couleur de la monnaie, voilà, parfait. Donc ça c'est bon, notre système est fait, maintenant il va falloir l'appeler, ce custom event, donc on va l'appeler dès que le personnage meurt. Donc juste où on va l'appeler, bah tac tac tac, où est-ce qu'on pourrait l'appeler? En fait, avant qu'il meure quand même, parce que sinon ça risque d'être assez chiant. Tac, on va le mettre ici. Et on va appeler notre spawn monnaie. Juste avant, je pense qu'on pourrait faire notre truc. C'est-à-dire qu'on va en ajouter plein en fait. Pourquoi? Parce que on va au moins voir si ça fonctionne. Comme ça, au moins on sera sûr. Hop, on va pas attendre 107 ans histoire de voir si ça fonctionne quand même, faut pas déconner. Voilà, compile. Et on va pouvoir tester. Normalement, à tous les coups, ça devrait faire spawn quelque chose. Donc on tue, on tue, on tue. Ok, donc ça n'a pas spawn. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas spawn. Alors le problème c'est qu'on a mis nos collisions en complexe. Alors c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc je vais regarder ça vite fait. Je vais retourner dans mon modèle. Tac, je vais supprimer ça. Alors peut-être que c'est ça qui fait un problème. Je vais remettre ça de base. Vous cliquez sur la petite flèche jaune. Généralement ça remet comme de base. Tac, je vais faire hop. Pareil pour celui-ci. Donc c'est peut-être ça qui fait un problème de collision. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas du coup. Ah voilà, on voit bien que ça a spawn. Ça en a fait tomber, parfait, donc c'était ça le problème je pense. Le problème c'est que c'est beaucoup trop petit, donc bon en soi c'est pas vraiment un souci. On va dans le blueprint, on rouvre monnaie parent, le static mesh on va le mettre x3 le scale. Pourtant c'est bizarre parce que de base le scale était bien quand on le glissait dans la scène, mais bon. Voilà, hop. Là c'est déjà un peu plus gros, mais je trouve que c'est trop petit, donc on va mettre x4, x5. Allez, on va mettre x5 et on va regarder ce que ça donne. Voilà, parfait, compile. Alors faites bien attention à vos niveaux parce que des fois ça peut se bloquer, vous voyez, dans le sol. Voilà, hop, on va le tuer. Parfait, on a eu de la monnaie qui spawn. Et après on fera que quand on clique, on peut la récupérer, vous voyez. Voilà, parfait, ça fait spawn de la monnaie. Il s'en fait spawn un peu partout, c'est ça qui est cool. Hop. Bah parfait, voilà, bah c'est cool. Le problème, voilà, si on récupère pas, évidemment, il n'y en aura plus. On pourrait faire aléatoirement, que ça spawn un peu aléatoirement, vous voyez. Ah, voilà, ça c'est un bug de collision. Il a fait sauter en l'air. On peut quand même le récupérer, il n'y a pas de souci. Ah non, le G n'est pas assez loin. Bon, bah c'est marrant ça. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne, c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va enlever quelques lignes à notre tableau. Donc,
D'ailleurs, je suis assez surpris qu'à cause des collisions, ça ne fonctionnait pas. C'est assez bizarre. Pourtant, j'avais fait des tests, ça avait fonctionné, mais bon, tant pis. On va enlever quelques lignes. Par exemple, ici, hop, on va l'enlever. Tac, on va l'enlever ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et on va en laisser 4, c'est bien 4. Voilà, comme ça, au moins, ça en fait spawn un petit peu. On va juste regarder. Alors, celui-là, je sais pas, c'est le 2. On va le supprimer, le 2. Celui-là, c'est le combien? C'est le 2, c'est le 1, et c'est le 1, parfait, voilà. Je veux qu'il y ait plus de petites monnaies qui spawnent que celle qui est un peu plus rare, c'est logique. Donc voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va aller dans le player controller pour faire que quand on clique, ça fasse quelque chose. On peut limite créer une petite variable qui s'ajoute, donc ça serait notre variable d'argent, donc on va faire ça, je pense. Alors, on va ouvrir ça, donc il est juste où? Il est dans Third Person BP, Blueprint. On ouvre notre player controller, et donc là, si c'est pas un parent mob, donc du coup, on va suivre ce nœud là, vous voyez, le cast failed, et on va créer un nouveau cast to vers le money parent, voilà, tout simple. Non, pas le spawn money, pardon. Cast to money parent. Donc en gros, si c'est pas un parent mob, c'est que c'est autre chose. Et si cette autre chose est de la monnaie, on peut la récupérer. Donc hop, on fait ça. On va retourner vite fait dans notre parent mob parce que j'ai oublié d'ajouter un custom event. Donc custom event, add money. On va créer notre variable dans le sort person character. Donc oui, on bouge beaucoup de caractères en caractère. Là, on va l'appeler money. Hop, parfait. On va mettre ça en integer, vous savez quoi, on peut mettre en integer, alors j'espère que ça va pas faire de bug dans le blueprint, dans le widget, alors au pire on le modifiera, mais on va laisser ça en integer pour le moment. Donc on a 0 de monnaie au début, on va, voilà, donc ça c'est parfait. On récupère notre référence du personnage pour récupérer la variable, get money, et ensuite on fait un set money pour l'ajouter. Je pense que vous commencez à connaître encore une fois ça, à force de le répéter, à force de le refaire, ça commence à rentrer je pense, en tout cas je l'espère pour vous. Et ensuite on fait plus. Voilà, plus integer, donc je sais pas. Ça dépendra évidemment de quelle monnaie c'est. Pour l'instant on n'ajoute que de 10 en 10, mais plus tard on ajoutera plus évidemment. Ça dépendra de l'objet que c'est. Donc voilà, parfait, on a notre custom event qui fonctionne bien. Tac, on retourne dans notre player controller. Donc, si c'est bien un money parent, du coup on va suivre ce nœud. Et là c'est très simple, on va récupérer ici et on va appeler le add money. Le add money ici. Et on va suivre ce nœud là. Voilà, parfait, donc ça c'est bon. En fait, ça c'est une vérification, on n'est pas obligé d'utiliser le cast-to pour récupérer les variables ou les events du blueprint en question. On peut l'utiliser également pour faire une vérification, savoir si c'est bon truc. Donc là c'est bon truc, hop, ça ajoute de l'argent, et on va du coup aller directement dans le widget, comme ça on va tout faire bien, carré. On va aller dans le widget, on va créer un nouveau widget, vous savez quoi, juste pour l'occasion. Ça évitera de le créer, user interface, widget blueprint, on va l'appeler main widget, tac, on l'ouvre. On ajoute un texte bloc, donc hop, on l'ajoute juste ici, par exemple en haut à droite, on va juste augmenter un peu la police d'écriture, ouais, on va la mettre assez grand, size to content, je vais mettre par exemple 000, voilà, parfait, on va le mettre en haut à droite, on va l'incrémenter en haut à droite, compile, on crée une binding, tac tac tac, comme d'habitude, on fait ça, tac, cast to third person BP, voilà, hop, l'objet, on fait évidemment get player character. Voilà, et là on récupère get money pour récupérer la variable. Alors j'espère que ça va pas faire de bug par rapport à ça. Tac, on la met là. On va voir si ça fonctionne bien. Donc par exemple, on pourrait mettre 5 de monnaie dès le début. Comme ça au moins on vérifie si ça fonctionne. Compile, play. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, alors évidemment il va falloir... En même temps, ça va être l'occasion de vous montrer comment ajouter le blueprint dès le début, au début de partie. Donc on va aller dans le third person character, dans l'event begin play, on va faire create widget, donc ça va vous permettre de créer un widget. Ici on va sélectionner notre widget qui s'appelle main widget, hop, on le met là. On va récupérer le player character, il est juste ici. Donc on va marquer self, on va marquer get, ok, parfait. Et là on va marquer add to viewport pour l'ajouter tout simplement. J'ai oublié de faire un truc. Alors, tout simplement, il faut que je retourne là et il fallait que je crée un troisième enfant en fait. Money 3 child, et dedans on va rien mettre du tout, comme ça quand ça spawn il n'y aura rien, voilà, et ça évite les problèmes au niveau du tableau parce que s'il n'y a rien ça va rien faire spawn et ça va faire bugger en fait. Donc là on met rien dedans, rien du tout, parfait, c'est cool. On va retourner vite fait, on va faire un save all pour bien sauvegarder tous les blueprints. Voilà, on retourne dans le parent mob, on retourne dans notre money, et là on va mettre money 3, hop, money 3, non pas money, bon, money 2, allez hop, money 3 et money 3. On va juste désactiver la petite sphère là, hop, on l'enlève, tac, on descend un petit peu, non c'est plus haut je crois, hein. Je sais plus c'est où.
Hide in game, voilà, parfait. Compile, play. Voilà, donc est-ce que là on va avoir plus de chance? J'espère. Là ça n'a rien fait spawn. Alors si je clique dessus, ça ne fonctionne pas. Alors c'est assez troublant, pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Ah oui, alors ça fonctionne pas, pourquoi? Parce que on a mis le caste tout sur le parent. Cependant, vu qu'on clique pas sur un parent, on peut pas récupérer sa référence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément déplacer le add money. Je pense qu'on va le déplacer dans le blueprint de monnaie en fait, tout simplement. On va retourner dans le parent mob, hop, on récupère tout ça, copier, supprimer. Tac, on peut rabaisser ça, on retourne dans notre monnaie parent. Et là on va créer l'événement juste ici, voilà, ça revient au même. Sauf que là au lieu de caractère ref, il va falloir créer la référence. Donc on va faire un cast to third person character, hop, parfait. Et là, get player character. Parfait, hop. Alors excusez-moi, j'aurais dû y penser avant, mais bon, c'est pas grave. Compile, save. Ah oui, il faut relier ça ici. Parfait, compile. Ok, on retourne là-dedans, et là on va pouvoir appeler spawn. Ah non, comment je l'ai appelé le widget? Add money, je l'ai appelé add money. Ok, donc normalement ça devrait fonctionner, j'espère. En plus on avait eu de la chance, ça avait spawn assez rapidement, donc j'espère que ça va être également le cas. Non, allez cette fois-ci. Ah, là on a eu de la monnaie, si je clique dessus, ça nous ajoute bien 10 à notre compteur. Donc là bon, on peut cliquer plein de fois dessus parce qu'on n'a pas fait qu'il se fasse détruire. Mais ça c'est très rapide, il suffit d'aller dans monnaie parent, on tire ça et on fait destroy acteur une fois que c'est fait. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins ça évite les bugs de dupli en fait, comme ça on pourrait faire spawn plein d'argent, mais on va éviter ça. Voilà, je l'ai récupéré direct, j'ai même pas fait attention. Donc là ça fonctionne parfaitement, je vous laisser plein de monnaie arriver, comme ça on en aura plein, on sera assez riche. Juste faire attention au niveau, parce que si on augmente trop de niveau, on va perdre la monnaie. Voilà, hop, on récupère tout notre argent, parfait, il faut bien cliquer par contre, parce que c'est assez dur. Mais voilà, en tout cas ça fonctionne, c'est cool. C'est ce qu'on voulait, hop, on peut peut-être récupérer un petit dernier argent, histoire de... Voilà, j'ai récupéré, c'est parfait. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous aurez appris encore une fois de nouvelles choses, même si on a un peu répété ce qu'on avait déjà fait, mais au moins ça vous fait apprendre. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à ajouter de nouveaux blueprints, de nouveaux mobs, etc. Et portez-vous bien sur ce, bye les gens.